Salut les gars. Alors aujourd'hui on se retrouve, et oui, je l'ai reçu, c'est pour la review du Crytek LMG Enhanced. Pour le look design. Donc c'est... Bah écoutez, je suis tout à fait conscient qu'il y en a qui vont pas du tout aimer, surtout le fait qu'il y ait un lower de M4. Mais enfin moi j'ai vraiment accroché à ce petit look qui sort un peu de l'ordinaire. J'ai adoré donc surtout le garde-main que j'ai vraiment aimé. Et l'ammo box que j'ai trouvé vraiment sympa. Alors il y a une petite chose que j'ai pas aimé lorsque j'ai déballé de la réplique de son carton. Je l'ai reçu avec un bout orange que j'ai dû malheureusement repeindre en noir. Donc c'est un noir, une peinture un peu... elle n'est pas très belle en fin de compte. Donc ça c'est vraiment à changer tout de suite. Au niveau du garde-main, donc il arrive, hein, il est brut, il n'y a pas la poignée, il n'y a pas le rail ici. C'est ce que j'ai rajouté moi-même. Donc c'est ce qu'on appelle... tous les petits trous que vous voyez qu'il y a sur le dessous, au-dessus et sur les côtés, le K-Mode System. Ça vous permet donc d'ajouter des rails ou une poignée par exemple, où vous voulez. Ça permet de ne pas avoir de surplus sur la réplique. Donc vous mettez vraiment le rail que vous avez besoin et dans n'importe quel emplacement où les trous sont prévus. Au niveau du corps, vous avez un sélecteur et en plus, c'est ambidextre. Donc ça pourra plaire à certains. Et ça marche bien. Bon, un peu plus dur de ce côté-là. Et bon, ça marche en tout cas. Vous avez ici un petit levier donc, pour faire semblant d'armer. Et en même temps, ça vous donne accès au hop-up. Voilà, vous avez un accès facile comme ça au hop-up. Alors, petit détail sympa aussi, ça peut s'ouvrir comme ça. Vous avez, ça s'ouvre assez facilement. Vous avez accès à la trappe pour mettre des fausses balles et puis refermer. Vous avez un attache-sangle qui va vous permettre d'attacher la sangle des deux côtés, suivant si vous êtes gaucher ou droitier. Au niveau de la crosse, 6 positions, avec, vous avez un petit trou ici qui vous donne des numéros, comme ça vous savez la position sur laquelle est positionnée votre crosse, ça vous permet de garder vos réglages. La crosse, vous avez une extension un peu en caoutchouc, et vous allez voir, c'est très pratique, parce qu'on peut aussi bien donc, y insérer une batterie LiPo 11.1 dans le trou, enfin dans le tube de crosse et dans les deux trous sur le côté. Mais vous pouvez aussi bien mettre des grosses batteries beaucoup plus larges, type 7,4 volts, qui vont se mettre à la verticale. Et ça, c'est assez pratique, j'ai trouvé. Et aussi au niveau de la crosse, petit détail, vous avez un genre de rail ici. Alors, je sais pas trop, peut-être pour ajouter un genre de petit pied comme il y a sur les snipers, là, je sais pas trop. S'il y en a qui a une piste, qu'ils me le disent dans les commentaires. Vous allez le voir dans les tests de tir, moi je trouve qu'il y a un moteur assez sympa, il est assez péchu. Hein, Crytek, donc c'est son propre moteur, il l'annonce à 30 000 tours minute, donc c'est un bon moteur. Au niveau de l'interne, la réplique est équipée d'un MOVSET. Alors c'est sympa, le seul petit bémol je dirais c'est que voilà, ça vient pas appuyer sur un switch, un petit bouton interrupteur, un peu comme les types ASCU, malheureusement ça reste traditionnel. La gearbox est équipée de roulements 8 mm, les engrenages sont renforcés, vous avez le piston aussi qui est renforcé, qui a 4 dents en métal. L'usinage de la gearbox a été un peu revu, ça reste une V2, mais ça a été revu, il y a des usinages faits spécialement pour éviter qu'il y ait des cassures sur la gearbox. Et il y a des petits orifices directement où on voit les engrenages qui vous permettent un graissage rapide. Et la gearbox est équipée de ce qu'on appelle un changement de ressort rapide. Rapide entre guillemets, puisqu'il faut quand même démonter, enfin sortir la gearbox du corps. Concernant le canon interne, il mesure à peu près 300 mm et c'est le diamètre à l'intérieur est de 6,05. Alors petit détail sympa sur tout cet ensemble canon bloc hop-up, vous avez un petit joint qui, quand vous l'insérez dans le outer barrel, ça va lui permettre de bien le garder en place. Et au niveau du bloc hop-up, comme vous voyez, il est numéroté, donc c'est sympa pour retrouver ses réglages. Et petit truc sympa aussi, je ne sais pas si vous allez l'entendre, il est cranté. Donc ça c'est vraiment sympa, une fois le réglage fait, ça ne bouge plus. Alors au niveau de l'ammo box, Crytek donc, a annoncé sur leur site, c'est marqué 3500 billes la contenance. Bon, moi j'ai réussi à vider, vous savez, les paquets de billes 1 kg 0,25 GEG, donc ça fait à peu près 4000 billes, j'ai réussi à les mettre très facilement dedans. Vous avez une pile 9 volts qui se loge juste ici. Vous pouvez remplir les billes par ici, ou alors vous avez un peu comme traditionnellement comme sur les high cap, vous avez un petit orifice ici. C'est plus simple sur le côté. Et sur le dessous, vous avez donc le bouton rouge qui va vous servir à faire remonter les billes dans le chargeur.
ou en cas de panne, vous avez la molette qu'on retrouve sur les traditionnels iCap. Par contre, elle est un peu dure la molette, hein. C'est vraiment pour dépanner, histoire de vite se dire qu'il faut changer de pile. Alors vous allez le voir, la Mobox est assez bien foutue parce que quand vous avez rechargé à fond et qu'on a atteint le genre de claquement qui indique qu'on a comprimé le ressort à fond, on peut tirer pas mal de temps avant de rappuyer sur le bouton pour recharger. Vous allez le voir, j'ai fait une petite vidéo. Donc là, j'ai rechargé la Mobox à fond, j'espère que vous entendez le claquement. On va essayer de mesurer en combien de temps arrivent les premiers misfeeds, et donc après je vais être obligé de recharger. Donc ça va nous donner une idée en partie combien de temps on peut tirer avant de recharger. Les premiers misfeeds sont apparus, je suis donc obligé de recharger. 16 secondes. Ça nous a fait combien? 16 secondes. Donc 16 x 16, on a dit, ça fait 256 billes. Donc on a fait 16 secondes, la cadence en 7/4 est de 16 billes secondes, ça nous fait donc 256 billes. Alors on va passer tout de suite à la partie chronographe et test de tir, mais avant tout sachez que quand j'ai réceptionné la réplique en sortie de boîte, la puissance était de 400 fps. Donc j'ai dû downgrade puisque la plupart des gens qui organisent, et dont Will Trigger où je vais le plus souvent possible, autorisent uniquement les batteuses à tirer en rafale et à condition de ne pas dépasser les 350 fps. Alors on va passer la réplique à la 0,20 hop-up non réglé. Alors le hop-up est à 0. Voilà. Bon, cette fois-ci, on va mesurer le nombre de billes par seconde avec une LiPo 7,4 volts. Bon, alors cette fois-ci, on la passe, on mesure les nombres de billes par seconde avec une LiPo 11,1 volts. Et là, ça devrait envoyer du pâté un peu. Ça a même du mal à suivre. 24 billes secondes. Le bruit est dégueulasse. Alors on va faire le premier test de tir. On a une distance de 40 mètres. Alors sachez avant tout qu'on a vraiment mesuré, hein, c'est pas du à peu près 40 mètres, c'est du 40 mètres mesuré. Je suis avec de la bille 0,25 et bon, ça va être que du full auto. Tous les tests de tir vont être en full auto. Et la puissance 345 fps. Je crois que la GoPro elle a mangé. Ok, cette fois-ci, test à 50 mètres, toujours le même grammage et même puissance. C'est bien là, vas-y, Bon, cette fois-ci, on fait tir sur 60 mètres. Je l'ai touché là? Ouais. Ah, c'est fin de portée. C'est une fin de portée ça. Hein. Voilà les gars, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, moi ça m'a fait plaisir de partager ce nouvel achat avec vous.
Hein, surtout que je dois être un des tout premiers en France, je suppose, à avoir acheté cette réplique. Et puis bon bah va suivre une vidéo in-game avec la réplique, restez connectés. Et surtout, je remercie aussi Tonton Jim, hein, qui m'a fait pas mal de plans que j'ai incrustés donc, dans les vidéos. Vous avez dû le remarquer, hein, parce qu'on voit tout de suite le changement de qualité de l'image. Donc je lui passe un gros merci, et puis on se retrouve tous bientôt les gars.